Bonjour à vous, je suis Michel Lemay, québécois, sexologue depuis 43 ans. Le Québec est le seul État au monde à offrir une formation en sexologie de premier, deuxième et troisième cycle. Je vais répondre du mieux que je peux à vos questions en 1 minute, très court temps. Non, pas vraiment. Dans le porno, les acteurs connaissent le scénario. En cas de défaillance, on s'arrête, on coupe et on recommence. Dans la vraie vie, on est acteur, mais on ne connaît pas tout à fait le scénario. On ne sait pas exactement comment ça se déroulera. On ne connaît pas la fin vraiment. Et c'est tant mieux. Ça fait appel à nos habiletés et à notre capacité de mettre de la qualité dans la relation. Dans la porno, ce sont deux organes génitaux qui s'excitent. On met l'accent sur la technique. Alors que dans la vraie vie, ce sont deux personnalités qui se rencontrent. Deux personnalités qui peuvent être nues, mais toujours habillées de leurs émotions, de leurs sentiments, de leurs attentes, de leurs peurs, de leur expérience passée, de leur expérience positive ou négative. Et ils mettent l'accent non pas sur la technique, mais sur le partage, sur l'attention à l'autre, dans un contexte de complicité et de sensualité. On n'y gagne rien à se comparer. D'ailleurs, on se compare toujours à plus ou à meilleur que soi. On se demande souvent, est-ce qu'un gros pénis, un long pénis, est plus jouissif qu'un autre? Dans le fond, chez les filles, c'est le premier tiers du vagin qui est sensible. Donc, n'importe quelle longueur ou grosseur de pénis fait l'affaire. Le plaisir ou la jouissance, ce n'est pas le frottement de peau à peau, c'est l'état d'être entre deux personnes. C'est le plaisir qui émane de nos personnalités, de notre façon d'être. Bien sûr, il y a une technique de base à acquérir, liée non à la performance comme telle, mais au développement de la sensibilité, de la sensualité, de l'abandon, de la modulation, de l'excitation. Cette technique de base s'acquiert dans l'apprentissage et non dans les livres. Voilà encore un besoin fondamental auquel on peut répondre entre partenaires de confiance, en toute complicité, patience et empathie. L'important, c'est de mettre en valeur ce qui fait notre charme, accompagné d'une bonne maîtrise d'une technique de base, qui s'acquiert dans le plaisir, les relations d'affinité, l'amitié, l'amour quand ça se trouve. Je n'ai pas lu d'études à ce sujet, mais on sait que les sites porno sont les plus fréquentés partout dans le monde. Et on trouve de tout, pour tous les goûts, pour toutes les orientations, pour tous les genres, pour tous les âges. Les sites porno procurent un plaisir immédiat, gratuit, facilement accessible, sans nuire à personne, dit-on, dans l'anonymat le plus complet, quasi sans laisser de traces. Mais n'oublions pas que nous sommes dans une société de consommation. Avec la porno dans ce contexte de facilité d'accès, l'excitation sexuelle et la décharge orgasmique deviennent des biens de consommation jetables après usage. Il y a donc banalisation de la sexualité, réduction à sa plus simple expression. Peut-être en effet, dans ce contexte, cette facilité peut conduire à développer une habitude à consommer de la porno. La pornographie joue un rôle très important dans notre société.
Dans l'Antiquité romaine, le peuple réclamait du pain et des jeux. Il semble qu'aujourd'hui, les gens veulent du pognon et du sexe. La consommation de sexe, c'est un peu le nouvel opium du peuple pour l'endormir. On peut développer une dépendance au sexe, comme à l'alcool, à la drogue, au jeu, à la bouffe. On peut faire du sexe un refuge, une évasion qui nous permet de nous échapper de nos problèmes, difficultés, tracas, préoccupations. C'est une façon de procrastiner qui apporte une satisfaction immédiate, tout à fait satisfaisante, mais qui ne règle rien, ne nous apporte aucune connaissance ou habileté à nous débrouiller avec les aléas de la vie. Dans ce sens, la porno risque de nous isoler dans un monde d'évasion de la réalité. Réalité pas toujours facile pour chacun et chacune de nous. Parmi les séquelles, j'en retiens deux principales. D'abord, le problème de l'érotisation. On n'érotise pas n'importe qui, n'importe quoi. Le danger, c'est qu'à force de voir certains modèles que promeut la porno, on s'y attache en leur accordant un grand pouvoir d'exciter. Peu à peu, un conditionnement peut s'opérer. Je suis stimulé par tel type de corps ou d'activité sexuelle. Par exemple, la pénétration anale représente ce qui m'érotise le plus. Et malheureusement, les femmes que je rencontre se disent peu ou pas intéressées par cette activité spécifique. Ou bien je me rends compte que je favorise tel type de corps, de forme de sein ou de fesses, de couleur de peau, de cheveux, d'yeux. Les personnes qui ne correspondent pas à ces critères de beauté physique ne m'intéressent pas. Me voilà plutôt conditionné et limité dans ma recherche de partenaire, de compagnon ou de compagne. Un autre problème corollaire, c'est qu'à force de consommer de la porno, je n'ai pas développé de critères de sélection en lien avec les traits de personnalité. Je trouve des personnes qui m'érotisent, mais après quelques semaines ou quelques mois, mon désir s'estompe. La personne a beau avoir un corps parfait, elle ne m'intéresse plus. Les critères de personnalité comptent beaucoup plus qu'on ne le croit, ce dont la porno ne traite jamais. D'abord, reconnaître qu'on est dépendant, c'est-à-dire qu'on dépend de quelque chose d'extérieur à nous, de quelque chose quasi magique pour nous apporter un mieux-être. Plutôt que nous questionner sur notre mal-être, sur les ressources que nous possédons ou sur l'aide que nous pouvons aller chercher pour faire face à nos difficultés. Ensuite, faire une démarche d'introspection, de prise de conscience sur nos réels besoins et sur les meilleures réponses que nous pouvons leur donner. Quel besoin peut caractériser les jeunes de 15 à 25 ans? Disons d'abord qu'il n'y a pas de besoin sexuel comme tel, mais des besoins d'ordre psychosocial auxquels la sexualité apporte en partie une réponse. Un des besoins primordiaux, c'est celui de parler de sexualité, de ce qui nous préoccupe, nous attire, nous fait peur, nous attise. Identifie nos valeurs, nos normes, nos critères de sélection. Pourquoi telle personne nous attire plus qu'une autre? À quel besoin répond davantage cette personne plutôt qu'une autre? Un autre besoin fondamental, expérimenter. S'expérimenter dans un climat de confiance, en toute sécurité contraceptive et sanitaire, sans violence ni contrainte, dans un contexte de respect mutuel, d'intérêt l'un envers l'autre. On peut se servir du sexe comme d'un condom jetable après usage, ou bien comme une façon d'exprimer notre personnalité, une façon avec laquelle nous sommes à l'aise, qui nous met en valeur et qui donne la meilleure image de nous-mêmes.
J'ignore totalement ce que fait le gouvernement pour limiter l'accès à la porno. En fait, limiter l'accès à la porno n'aurait possiblement pas le succès escompté parce qu'on trouverait toujours sur le web des moyens pour contourner les barrières et les interdits. Le meilleur moyen pour contrer l'influence énorme de la porno demeure, à mon avis, l'éducation, l'information, la formation, les discussions, les échanges sur la sexualité, sur ce que nous recherchons dans les activités et relations sexuelles, sur nos expériences vécues, sur nos attentes, nos insatisfactions, nos idéaux, nos valeurs. Plus les gens s'interrogeront sur la qualité des réponses à leurs besoins, plus les filles et les garçons, les femmes et les hommes identifieront leurs besoins psychosociaux en matière de vécu sexuel. Plus nous nous interrogeons sur le caractère épanouissant ou non des réponses que nous donnons à nos besoins, plus nous adopterons une attitude réflexive, davantage qu'impulsive, en fait une attitude éthique. Moins la porno aura d'emprise et plus l'érotisme y gagnera comme nous-mêmes d'ailleurs.